Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On est actuellement le 18 juillet 2024 et là c'est enfin lancé. Peut-être demain on va moissonner le blé. Donc là le 6810 est accroché à la benne des marais 18 tonnes et le 6190 est accroché à notre benne 18 tonnes des marais. Donc voilà, on a tout fait, le point, les clignotants, gyrophares, tout ça marche nickel. Donc voilà, bon allez, à demain. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 19 juillet 2024 et là c'est enfin lancé, moisson 2024 de blé. Bon les amis, comme vous le voyez juste ici, il y a un peu de versé, mais vous inquiétez pas, c'est pas plaqué. On a vraiment une parcelle de 9 hectares qui est quand même versée, mais sinon la parcelle juste ici est relativement très jolie. Celle d'en face aussi, et après de l'autre côté de la haie on en a une aussi de 14 hectares. Toutes les parcelles sont vraiment hyper belles, sauf une qui déçoit un peu, qui est un peu versée, etc. Mais elle a une maladie, le piétin, que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo d'il y a 2-3 semaines. Sinon, comme vous le voyez, il y a l'air d'avoir des beaux andins. En 2022, on a fait 90 quintaux et l'année dernière, on a fait 80 quintaux de moyenne. Ça dépend, ouais, en 2022, on a fait un peu plus de 90 quintaux, donc c'est vraiment le top du top. On se met le blé comme on pouvait à la date, nickel, les fongicides à la date, nickel, désherbage à la date, nickel. Et après, bah, y a la variété ou alors la météo qui font qu'il a plu pendant que le blé sortait en épis, sortait en fleurs. Donc ça, le blé, il déteste ça, faut qu'il fasse beau à cette période-là. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, on se retrouve après. Amis, toujours dans la même parcelle, on vient de finir de détourer, je viens de vider en roulant, ça a l'air de quand même bien rendre, ça a l'air d'être satisfaisant au niveau du rendement. Et là on est dans une parcelle variété Intensity, donc c'est la parcelle on va dire pas qu'il y a eu une maladie, mais que la variété a un peu déconné, genre il a cramé, on sait pas pourquoi. Mais à tout moment, ça rend et pour l'instant, il y a l'air d'avoir des beaux andins comme vous le voyez. Le rendement a l'air d'être satisfaisant, donc pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment top. Bon allez, on se retrouve juste après. Les amis, comme vous le voyez juste derrière moi, une 8600 Lexion de chez Classe, 10,80 m de coupe comme celle de mon tonton, sauf que celle de mon tonton c'est une 770, c'est l'équivalent, c'est à peu près la même chose, sauf que ceux-là c'est la nouvelle génération. Donc voilà, ils vont tourner à 2 machines, pas pour l'instant car ils sont un peu en manque de chauffeur. Aurélien, le chauffeur de la moissonneuse juste là-bas, va prendre celle-là en main. Donc voilà, allez, on se retrouve juste après.
Exploration of space. Les amis, là on est content. Pour l'année, ça rend à bloc. Mon père, il vient de faire une story sur Snap, dépassé à 100 quintaux pour l'année, pour l'année. Mamie, merci Rosélène de nous avoir acheté des petits sandwichs à mon papa. Papa, il va partir livrer avec le 190. Moi, je reste avec le 6810 pour du coup vider en roulant, comme ça on perd moins de temps. Donc voilà, bon là on est vraiment content, ça rend vraiment. Bon allez, là c'est que la première parcelle, mais franchement c'est top. Bon allez, à tout à l'heure. Exploration of space. Les amis, on vient actuellement de changer de parcelle. On est dans une parcelle de 14 hectares où le blé il est vraiment beau. Donc là, hop, je suis avec le 190. Donc mon père a été livré tout à l'heure. Donc dans la benne, il y avait 17 tonnes 260. Le PS est de 73,4. Donc en vrai, c'est pas incroyable. Exploration of space. Bon les amis, comme vous le voyez, du coup là on est rendu dans une parcelle de 14 hectares. Donc là il y a vraiment beaucoup moins de paille que dans les dernières parcelles. Donc le rendement c'est à peu près le même, Le niveau rendement grain c'est vraiment pas mal, ça continue à être pas mal. Sinon niveau rendement paille, bon il y a de la paille mais c'est pas non plus si incroyable que ça. Après ça joue pas mal la précédente culture qu'il y avait sur cette parcelle là.
amis, gros chantier, qui a notre apprenti est parti livrer le 6810. Le chauffeur de la 8600 Lexion vient d'arriver. Ils sont tous les deux en train de battre. Anthony avec la 770 est juste là-bas. Et du coup, avec deux bennes, on pouvait pas forcément, vu que c'est deux grosses bécanes. Donc mon père a été chercher un CTR 270 de chez John Deere et une benne Chevance, car tout simplement c'est quand même des grosses bécanes et elles fournissent en faut speeder quoi. Donc voilà, bon allez c'est parti. Et là le 6190 est plein. Donc voilà. Je me retrouve avec une bête, le CTR. Bon on va bien se débrouiller hein. Bon allez, à tout à l'heure. Gars, moi je suis pas un mec difficile, faut juste me mettre un beau bijou entre les mains et là je suis heureux. Putain, regardez-moi ça. Ah c'est incroyable, c'est incroyable. À 13 ans conduire ça c'est record, c'est vraiment incroyable. Là ça marche du tonnerre, même si l'année fait pas que ça rend à bloc, mais bon c'est pas grave, on est très content. On fait des très bons rendements pour cette année. Donc voilà, tu peux être fier de toi papa, d'avoir bossé comme un fou. Et puis maintenant ça paye hein. On va être encore premier, comme d'habitude. Faut garder la place de premier. Donc voilà, bon allez, on y retourne. Les amis, nous voici dans une parcelle de 9 hectares, elle vient d'être détourée. Donc c'est la parcelle qui est le plus versée, pratiquement 80% de la parcelle est versée. Et c'est la parcelle qui a été attaquée en maladie, le piétin. Donc voilà, bon allez, on se retrouve juste après, on va vider. Comme vous le voyez, on est dans une parcelle de 8 hectares juste à côté de la ferme, juste en face de la ferme. Ils sont juste ici. Donc nous, en compagnie de notre petit stagiaire pendant un mois, on va aller tranquillement boire un coup. Bon allez, c'est parti. Les amis, on se retrouve dans la parcelle de 14 hectares. Donc là, du blé, il a tout le temps été beau. Les tours ont été semés à la charrue 2 ou 3 semaines plus tard que le reste, car tout simplement il a plu d'un coup. Et pour y retourner, il fallait la charrue. Donc là, la paille, c'est vraiment pas mal pour cette parcelle là, mais sinon les autres parcelles c'est catastrophique. Encore rendement en grain, bon ça se comprend pour l'année etc, mais rendement en paille là c'est catastrophique pour cette année. Peut-être celle-là elle va mieux rendre, celle-là en grain et en paille je pense qu'elle va mieux rendre que toutes les autres. Il a tout le temps été beau, tout le temps les fongicides à l'heure comme toutes les autres etc, mais après c'est au niveau de la terre aussi que ça s'y joue. Et au niveau de la variété, là on a bien choisi la variété. Donc voilà, bon allez on y retourne. Bon, comme vous le voyez, il y a un tour de sol, il a survécu. Il est plutôt beau, on pourrait le battre.
amis, j'ai l'honneur de vous dire que les moissons 2024 sont totalement terminées. La dernière trémie de l'année, il est actuellement 12h30. C'est incroyable, c'est la première fois qu'on finit avant 1h du matin. L'année dernière, on avait fini à 4h. Donc voilà. Bon allez, on va faire la moyenne des comptes, des rendements. Je dis ça à demain. Allez, à demain. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On est actuellement le 20 juillet 2024 et on se retrouve pour une fin de vidéo. Donc là on a fait 72 quintaux de moyenne, donc pour l'année c'est vraiment très bien. Après, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, chaque année on baisse depuis 3 ans, chaque année on baisse de 10 quintaux. 2022, comme je vous l'avais dit, un peu plus de 90 quintaux. L'année dernière un peu plus de 80 quintaux et là cette année un peu plus de 70 quintaux, pareil en colza. Donc j'espère que l'année prochaine on va pas encore chuter de 10 et on va plutôt augmenter de 10, ce serait plutôt mieux dans ce sens là. Et aussi mon père s'est rendu compte, et je pense que c'est pas un secret pour lui ni même pour vous, et tout simplement le précédent ça y joue beaucoup. Par exemple le blé qui était après le tournesol ou après le colza, c'est le blé 10 quintaux de plus que les autres blés derrière maïs. Donc ça c'est forcément le maïs ça tire tout, alors que la févrole, les colza etc on broie la paille, donc il y a plein de résidus et même de toute façon c'est comme ça. Donc voilà, bon allez les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter comme d'habitude. Allez, c'était Jafari, allez bisous.